sommes le 25 avril 2025 à Nergaby, en Australie. Virginia Giuffre, 41 ans, a mis fin à ses jours après avoir eu, au mois de mars, fin mars, un accident de la route où elle a été percutée par un bus. Alors, elle était dans un état grave, elle s'en est sortie, donc ça c'était le 31 mars, et voilà pas que le 25 avril, elle met fin à ses jours. Elle était âgée de 41 ans et elle avait 3 enfants. Et elle était une des victimes d'Epstein. Elle accusait notamment le prince Andrew d'avoir été dans la salle privée de Epstein et d'avoir subi des agressions et plus. Mais bon, je ne peux pas dire plus de mots. On connaît l'affaire, elle est mondialement connue cette affaire, et moi la question que tout le monde se pose, c'est quand même bizarre de se sortir d'un accident de la route, de faire un post Instagram en disant qu'elle sait qu'elle arrive à la fin, ses craintes également par rapport à cette affaire, ce procès qui allait arriver là, hein, il y avait un jugement, il y avait un truc là qui allait se passer, hein. Je sais plus quoi exactement, mais il y allait avoir des choses qui n'allaient pas être dans le bon sens pour certaines têtes couronnées. Voilà, certaines hautes sphères. C'est délicat comme affaire, hein, c'est très délicat comme enquête. Mais bon, on va essayer déjà de tirer 3 cartes et vous faire un cadre, poser un cadre avec les arcanes majeures pour Virginia Giuffre qui aurait mis fin à ses jours. Toutes ces copines qui ont vécu les mêmes choses qu'elle font toutes des posts en ce moment pour dire qu'elles ne sont pas dépressives au point de mettre fin à leur jour. J'évite toujours le mot qu'il ne faut pas dire. Et elles précisent toutes... voilà, elles préviennent que s'il leur arrive quelque chose, eh bien, ça ne sera pas ce que vous aurez compris. Alors, on commence. Ouais. On commence par la tour renversée, l'ermite, que des cartes renversées, hein, quand même, hein. Et le monde renversé. Là, tout de suite, on a une notion on a la peur. On a la peur tout de suite. Un entourage qui n'est pas bon. On a un ermite renversé qui n'éclaire plus rien, qui nous parle d'immobilisme. C'était une personne qui se sentait seule. Et en tout cas, on a voulu éteindre la vérité sur cette affaire. Mettre sous cloche, éteindre le feu. L'apaiser, l'étouffer, avec cet ermite renversé entre eux. Cette tour également, qui nous parle d'emprisonnement, là pour le coup, d'emprisonnement, de catastrophe. C'est comme si elle était dans un état d'emprisonnement et elle ne pouvait plus s'échapper de cette situation. Et on a clairement voulu éteindre, mettre fin à cette vérité qui allait sortir. Déjà, ces 3 cartes-là, hein, c'est quand même très, très parlant. Il y a vraiment cette idée de revers de fortune, hein, d'obstacle qu'on a voulu lui mettre. C'est une misère, morale qu'on lui a infligée. C'est un état coercitif. On l'a muselé. Et même, on peut dire même qu'elle faisait preuve de grande prudence.
Elle était très prudente, elle savait qu'il allait lui arriver quelque chose, elle faisait très attention, mais malgré tout, voilà, hein, malgré tout, c'est arrivé. Oui. On continue. Bon, déjà, alors, je vais faire avec le bélier. Une fois n'est pas coutume. Virginia Gouffre, 41 ans. Aurait mis fin à ses jours en Australie. Nergaby, j'espère que je le prononce bien. Je ne suis pas experte en langue étrangère, n'est-ce pas? Donc, si j'ai écorché des mots, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà, j'espère que le son de mes chants sacrés d'Hildegarde de Bingen n'est pas trop fort, ne vous incommodera pas. Je fais au mieux, surtout pour des affaires comme ça. Il vaut mieux être prudent. Voilà. Virginia Gouff. Qu'est-ce que le Béline, qui a très envie de parler, va nous dire? Allez, on fait une coupe. Virginia Gouff. Là, c'est pareil, j'espère que je le prononce comme il faut. Bon, au pire, hein, c'est pas grave. Virginia. Effectivement, le livre, la communication est renversée. C'est clair qu'elle a été muselée. On a cette famille-là également. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a l'entourage tout entier. Il y a surtout tout son entourage qui doit faire attention à sa communication, à ce qu'elle va dire, hein, à ce qu'ils vont dire. Hein. Voilà, alors, Virginia Gouff. Eh oui. On a encore cette maison Dieu renversée, hein, c'est le symbole de la maison Dieu, hein, voilà, hein, qui revient, qui est là. Les honneurs, on a les têtes couronnées là, hein, on a les têtes couronnées qui sont impliquées là-dedans. Les appuis, des appuis renversés. Oui, va falloir que je fasse quand même attention à ce que je dis, hein. Mais là, ouais. Moi, j'ai tout de suite la réponse, là. Dans ces 3 cartes, j'ai tout de suite la réponse. Ma question. Ils ont été aidés. Voilà. Ces appuis-là ont mené à ça. Au renversement, à cette catastrophe, à cet écroulement. Ils en ont le pouvoir. Eh ben, dis donc, les cartes renversées. Ouais, on l'a fait taire. J'ai toutes les cartes de communication, perte, vol, encore la couronne là, encore la couronne avec un Jupiter qui a les pleins pouvoirs. Jupiter évidemment, c'est le monarque suprême, hein, qui a les pleins pouvoirs et qui fait ce qu'il y a à faire pour protéger sa renommée, sa réputation. Eh ben, ouais, l'accident, les ennemis en dos de deck, hein. Accident, ennemi, maladie, voilà. Non, eh bien moi, pour moi, ça n'est pas, elle n'a pas mis fin à ses jours, hein. Voilà, je sais pas comment ils ont procédé, mais là, toutes les cartes vont dans ce sens, hein. Je voulais faire un oracle des indices, mais je crois que c'est même pas la peine. Je vais quand même faire mon tarot égyptien, qui répond toujours très très bien pour ce genre d'enquête, et qui donne des détails toujours très précis. Virginia Gouff.
A-t-elle mis fin à ses jours? Ou est-ce un complot? Mais là, toutes les cartes indiquent que c'en est un. Je ne sais pas si d'autres consoeurs l'ont fait, cette enquête. Mais je ne sais pas trop si je la poste ou pas. C'est quand même délicat. Mais j'avais plusieurs suggestions qu'on m'a envoyées. Et avec le pendule, c'est celle-ci qui en est ressortie. Hein, dans le tirage que j'ai fait avec le pendule sur toutes les suggestions que j'ai eues. C'était celle-là. Donc voilà, Virginia Giuffre. Allez. Qu'est-ce que peut nous dire de plus le tarot, mon tarot égyptien? Oh, naïveté, sincérité. Une personne triste face à ce conflit, cette adversité très injuste. Voilà ce que ça nous dit déjà à la coupe. Virginia Giuffre. Que lui est arrivé ce 25 avril 2025? Ce lui est arrivé, ben, c'est la chute. La loi, la sentence. C'est appliqué sur elle par rapport à un procès, un litige. Ce qui a créé le chaos. On parle d'un état de confusion quand même pour elle. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, comment elle a mis fin à ses jours, entre guillemets, mais j'ai comme un étourdissement là. Je regarde toujours que les grandes lignes hein, sur Google hein, pour situer l'affaire. Je n'approfondis jamais. Je laisse le soin aux cartes de le faire. Oui, donc il y a bien une tromperie. Il y a des contradictions hein, dans cette histoire, dans ce qui lui est arrivé. Notion de défaite, mais il y a tromperie hein, sur son départ. Virginia, l'hypocrisie, la trahison. Virginia Giuffre, victime de calomnie, condamnation. Corruption, trahison, déloyauté, il y a toutes les cartes là qui indiquent qu'il y a eu manipulation, hein. Que ça n'est pas, les choses ne sont pas telles qu'on nous les montre. Hein. Il y a eu quelque chose d'inattendu. C'est tombé, j'ai la notion de surprise, de sentence inattendue, quelque chose qui lui est arrivé d'un coup. Hein. Il y a une excursion, un voyage. Il y a une victoire sur l'adversité là. Il y a un succès, quelque chose qui va tourner là. Alors, bon, malheureusement pour elle, il est trop tard. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a un avis. C'est comme si, là on parle de subalterne, il y a une indiscrétion, comme si quelqu'un allait quand même parler. Comme s'il allait avoir quelque chose qui allait se dévoiler. Tout n'est pas fini dans cette affaire. Hein. Bon, on parle d'immigration, de déménagement. Elle s'est éloignée, elle est partie loin. Hein, parce qu'elle est américaine à la base, elle. Hein. Elle a tout fait en fait pour échapper à ce destin-là. Hein. Elle était prudente. Hein. Bon, elle avait un côté naïf, mais elle était quand même très prudente par rapport à tout ce qu'elle entreprenait. Elle faisait attention. Hein. C'était quelqu'un qui avait bon caractère, quelqu'un de très gentil. Voilà ce que ça nous dit dans les cartes. Quelqu'un d'aimable. Et là, c'est le repos. Catastrophe.
On parle d'excès, de catastrophe, arrestation, réclusion, isolement, tyrannie. Il y en a toujours ce côté seul. Hein. C'est ce que je disais avec l'ermite renversée. Elle était seule. Hein. C'est comme si elle était dans un état coercitif. Hein. Elle subissait de la tyrannie. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose là, hein, qui va dévoiler des trucs. Hein. Il y a une notion d'anonymat. Alors peut-être quelqu'un a vu quelque chose de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je terminerai par la carte des astres qui est celle du mystère, de l'occultisme, des intrigues et des sociétés secrètes. Alors moi après celle-là je ne peux plus rien mettre. Parce que elle résume tout. Tout ce qui est arrivé à cette jeune femme qui avait quand même 3 enfants, qui s'était expatriée loin pour échapper à ça. Mais voilà. Ce qui devait arriver est arrivé, malheureusement. Et on a la réponse avec cette dernière carte. Voilà. Voilà le triste destin de Virginia Woolf, ce 25 avril 2025, qu'on aura fait taire.